Hello, aujourd'hui je vous parle d'un montage un peu atypique pour pêcher les grosses perches au crankbait. Alors le montage il est assez simple, je vais utiliser moi un émerillon baril et puis deux fluoros de diamètre différents. C'est-à-dire que je vais mettre mon crank sur un 30 centièmes et mon shad sur un 25. Parce que si j'accroche mon shad, j'ai pas envie de tout perdre. Donc ça va me faire un petit fusible. Et ça va être un petit peu plus rassurant, on va dire. Donc je prends un rolling, je vais prendre une potence courte pour mon shad, je vais mettre ça sur 30 cm par exemple. Lui il va me servir de lest, je vais beaucoup le lester, il va me servir de lest pour emmener mon crank à la bonne profondeur, c'est-à-dire plus profond que ce pour quoi il est prévu. Donc je vais mettre mon crank sur un bas de ligne un petit peu plus long, qui va faire peut-être 60 cm, et donc justement mon shad sur 30. Ce qui fait qu'à aucun moment les triples du crank peuvent venir chercher le bas de ligne du shad et s'en mêler. Alors si on était sur un endroit dégagé, je mettrais le shad sur une tête plombée. Là il se trouve qu'on va pêcher dans du bois, donc j'ai pas envie que ça s'accroche. Le crank naturellement avec sa bavette il s'accroche assez peu, mais une tête plombée elle s'accrocherait plutôt facilement. Du coup je vais faire un montage texan pour le shad. Donc on a dit sur un bout de 25, tac, on va mettre le shad. Et sur un bout de 30, on va mettre le crank. Alors sur le shad, hop, on va quand même mettre en arrêt pour la balle. L'idée là, pour le coup, c'est il faut pas que ça bouge parce que on va jeter dans tous les sens. Si ça bouge, ça va pas aller. Donc on bloque la balle avec un petit arrêt en silicone là. Ça va nous permettre qu'elle se balade pas partout. Il se trouve qu'en général, j'aime pas du tout pêcher avec deux leurres à la perche parce que ça fragilise et si jamais on a deux gros poissons on peut éventuellement perdre les deux. Donc en général c'est pas un truc que je fais. Là je suis une exception parce que j'ai besoin vraiment de ce lest pour descendre pour faire descendre le crank. Donc autant mettre un shad dessus. Donc lui on vient de mettre sur le rolling. Tac. J'ai coupé un peu long mais on va le mettre à on va dire à 30 cm à peu près. Tac. Une cuillère, ouais, j'aurais pu faire un autre pendu. Non, d'habitude je fais ça. Je sais pas pourquoi j'ai démarré comme ça, mais c'est pas très grave. C'est quand même relativement solide. Tac. Donc ça va être la base de mon montage. Et puis je vais du coup mettre un bout de 30 centièmes un petit peu plus long sur lequel je vais venir fixer un crankbait. Hop. Donc ma grosse plombée là, elle va venir emmener mon shad, elle va venir entraîner mon crank lorsque je vais faire une pause. Tout va descendre assez profond. Et puis mon crank va pouvoir évoluer à une profondeur où d'habitude il évolue pas, tout simplement. Alors du coup on a les deux bas de ligne qui sont fixés sur le même rolling. Mais bon, vu qu'on a un Texas et un crank, normalement ça devrait aller. On devrait limiter les emmêlages. Alors maintenant il me faut un crankbait. Je vais prendre un crank, je sais pas, je te prends ça par exemple. Allez, on va prendre un petit Ratlin Hornet 3.5, c'est-à-dire un leurre qui devrait normalement descendre autour de 2 mètres. Et on va pouvoir pêcher dans 6 mètres avec. Grâce justement au lest. Alors la couleur, je m'en fous un peu. Moi dans l'idée c'est vraiment de faire descendre un petit crank à une profondeur inhabituelle. Les coloris, on va voir. J'ai un crank un petit peu pétard. Je vais peut-être mettre un shad un peu neutre dessus. Je vais mettre un slick scent. Alors voilà le montage terminé. On a donc en potence le shad et du coup le lest qui va permettre d'entraîner le crank en profondeur. Et puis on a le crank à l'extrémité. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre un shad sur le montage. Donc là c'est un montage texan tout à fait classique. Je vais quand même bien cacher la pointe parce qu'on pêche des arbres. Alors du coup on ne sait pas sur quoi on va avoir la touche. Hein. Ça peut être sur l'un comme sur l'autre. J'espère pas les deux en même temps. Ça fait rêver tout le monde de faire un doublé. Moi je suis pas trop fan, c'est assez dur à gérer. C'est un coup à perdre les deux. Donc les deux alternatives, c'est soit ce montage tandem, soit comme vous avez pu le voir dans la mission de Noël, juste un Carolina classique, qui est encore monté d'ailleurs. Donc c'est la même balle, mais qui vient coulisser sur la ligne directement, et mon crank derrière. Donc ça c'est beaucoup plus dans la simplicité. On va essayer les deux, et on va voir ce qui marche. Alors je repère surtout des champs d'arbres, donc c'est pour ça qu'on a mis un montage qui va pas s'accrocher ou pas trop.
sur le tandem. Donc on est vraiment sur de la structure. C'est une pêche qui peut être pratiquée à l'aveugle complet sur des grandes plages de sable. Auquel cas on n'a pas besoin de trucs anti-herbe. Donc le crank il peut très bien être remplacé par un minnow. Le shad, le montage texan peut être remplacé par une tête plombée. Voilà, ça simplifie quand même beaucoup les choses d'opter pour un montage exposé quand il n'y a pas les arbres. Mais là, on est sur une forêt d'arbres, donc on n'a pas trop le choix en fait. Alors là, je fais juste, soit comme une pêche au crank classique tout droit, où mon lest est assez important pour permettre juste d'augmenter la profondeur de nage. Ou alors je peux aussi mettre des à-coups et jouer sur les pauses. Là c'est l'hiver, l'eau est froide, on prend quand même pas mal de touches sur des pauses. Du coup avec le plomb qui lui va se poser au fond, on a le crank qui va remonter doucement. Donc on n'a quand même pas autant de touches que si on pouvait pêcher avec un minnow suspending qui lui du coup resterait parfaitement immobile. Mais bon, le minnow dans les arbres on va le perdre, c'est assez inévitable. Du coup, avec le crank, on peut ménager des pauses. Elles seront moins longues qu'au minnow, mais on fait des pauses quand même. Alors pour cette pêche au Carolina crank, on va appeler ça comme ça, j'utilise une canne assez longue, donc c'est la DS Master, c'est une 6,25 grammes en 2,45 m. C'est important parce que, étant donné qu'on a un montage désaxé avec un grand bas de ligne, si on a une petite canne, on ne peut pas du tout jeter. Donc on pêche en spinning, parce que aussi on va atteindre des distances de lancer un peu plus intéressantes. Et puis là-dessus on met un petit moulinet taille 2005 ou 3000, une tresse en PE1, enfin allez une 17 centième on va dire, et puis un bas de ligne en 30 centièmes et on est tout bon. Donc il n'y a rien de spécial au niveau du matériel. Moi c'est mon ensemble qui me sert d'habitude à pêcher au Carolina par exemple, ou en linéaire avec des têtes pas trop lourdes. Mais la caractéristique principale ça va être justement la longueur, et il ne faut surtout pas pêcher avec une canne trop courte. J'espère que l'astuce vous a plu, on se retrouve bientôt pour une autre.